Ça va, vous allez bien? Alors cette vidéo, c'est pour le cours de l'expression orale de la page 111. Écouter et s'exprimer. Donc on va décrire un objet à partir d'une photographie. C'est-à-dire, c'est-à-dire on a une photo, عندنا صورة, d'accord? Et on doit la décrire. خصنا نوصفوا داك l'objet اللي فيها داك الشيء اللي في هذيك الصورة. Donc décrire un objet هي وصف شيء à partir d'une photographie انطلاقا من صورة. Alors regardez avec moi la première photo. Alors qu'est-ce que nous avons sur la première photo? Alors il y a des personnes qui vont me dire que c'est un avion, طيارة. Donc ça, ce n'est pas un avion, ماشي طيارة. Mais c'est un jet privé. كتسمعوا بالطيارة الخاصة. عقلتوا كتسمعوا هكا في الأفلام ولا في الهضرة كتسمعوا طائرة خاصة. كتسمعوا en français un jet privé. D'accord, ماشي طيارة عادية كيكون صغير. Donc on doit le décrire. خصنا نوصفوه. Alors si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on utilise pour décrire un objet ou bien pour faire un petit rappel, on a fait la description d'une personne, الوصف ديال الشخص, la description d'un animal, الوصف ديال الحيوان, la description d'un lieu, الوصف ديال المكان, et maintenant on est en train de faire la description d'un objet, الوصف ديال شيء. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour décrire quelqu'un ou bien quelque chose? Bien sûr, on utilise beaucoup les adjectifs qualificatifs, d'accord? Les adjectifs qualificatifs net باش كنوصف les caractérisants عقلتو. Donc on doit utiliser les adjectifs de couleur, des adverbes aussi, et des adjectifs de forme, grand, petit, etc. D'accord? Donc on doit utiliser les adjectifs. Alors on va essayer de décrire le jet privé dans une petite phrase. On peut dire un jet privé, il est blanc, comme ce qu'on regarde sur la photo. Donc, on peut écrire il est blanc avec des rayures jaunes, khotot, des rayures, et une écriture bleue. Une écriture bleue. Donc, il est blanc. Blanc avec C, pardon. Écrivez blanc avec C à la fin. Corrigez. Donc, écrivez blanc avec C à la fin. Donc, il est blanc. On peut dire aussi il est petit. Donc, ما قلناش petit حيت il, c'est masculin. Donc, on va dire il est petit. Il est blanc. ما قلناش blanche حيت c'est masculin il. Donc, il est petit et blanc avec des rayures jaunes. Jaune, c'est avec S parce que c'est pluriel. Et une écriture bleue. Bleu, زدنا ليها le E parce que écriture, c'est féminin. D'accord? Donc, on va passer à la deuxième photo. Alors, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous observez sur la deuxième photo? Nous avons un objet. C'est quoi? D'accord? Kaman, oui. En français, c'est le violon. D'accord? Un violon. C'est un violon. Donc, comment on peut les décrire? On peut dire que c'est un petit violon de couleur marron et noir. Noir avec E parce que couleur est féminin. D'accord? Et bien sûr, تقدروا تزيدوا نتوما من عندكم هذا غير des exemples. D'accord? On peut décrire avec plusieurs manières. Donc, la troisième photo, c'est un ordinateur. Ordinateur. PC. Computer. D'accord? C'est un ordinateur. On peut dire il est blanc avec un écran noir. L'écran هو الشاشة. D'accord? Bien. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Trouver le nom d'un objet d'après sa description. C'est-à-dire, هما عطينا la description, عطينا الوصف, وحنا خصنا نلقاو شنو هو داك l'objet على حسب الوصف اللي دايرين لنا خصنا نكتشفوا, خصنا نيماجينيو ونتخيلوا شنو هو هاد الشيء هذا اللي كيوصفوه لينا. Alors, le premier objet, c'est un instrument de musique. آلة موسيقية. قلتو الليكسيك أول كلمات درناهم في الليكسيك instrument de musique. Instrument de musique, آلة موسيقية. Il fait partie des instruments avant à embouchure. Les instruments avant هما اللي كنصوتو فيهم بفمنا بالريح. يتسمى instrument avant. Le vent هو الريح. Celui qui en joue souffle dans le trou latéral et de l'embouchure. يعني هذاك اللي كيلعب في هذيك الآلة كيصوت في le trou في هذيك الثقبة. D'accord? C'est un instrument. Cet instrument a été en os. كان ديال مصنوع من العظام. Puis en bois. Après درناه من الخشب. Et enfin en métal. المعدن. D'accord? Alors فين داركم c'est quoi cet objet اللي غيكون
ديال آلة موسيقية كنصوتو فيها وخصنا نصوتو في الفم في واحد الثقبة باش كيخرج الصوت هو en arabe غيقولوا تقولوا ليا مزمار. Oui, et en français c'est la flûte. En français, on l'appelle la flûte avec accent circonflexe sur E. Alors, ce jeu d'armée, donc maintenant on va passer au deuxième objet. Ce jeu d'armée, donc c'est un jeu. هذا لعبة. Un jouet, لعبة كنلعبوا بها. Ce jeu d'armée se jouait à 2 ou 4 adversaires. Et l'objectif du combat était de détruire l'armée adverse ou de capturer son roi. Alors كنا كنلعبوا à 2 ou à 4 adversaires. Adversaires هما جوج الاشخاص متضادين كيلعبوا ضد بعضياتهم. Et l'objectif جوج ولا 4 donc هنا 2 ou bien 4 adversaires. Et l'objectif du combat était de détruire l'armée. Le combat هو الصراع. Le combat était de détruire l'armée adverse et ou de capturer son roi. Donc الهدف من هذا لو جو هو ندمر ندمر هذاك الشخص اللي كيلعب ضدي et capturer son roi ولا ناخذ الملك ديالو نسرق ليه الملك ديالو. Ces règles de jeu ont changé à travers le temps. Les règles de jeu donc les règles, قوانين اللعبة, les règles de jeu ont changé à travers le temps. تبدلوا مع مرور الزمن. Il se joue sur un échiquier de 64 cases. Donc كيتلعب على واحد بحال échiquier, c'est-à-dire بحال une petite بحال plateau صغير هو فيه 64 cases. 64 خانة. Ces pièces sont le roi, la dame, les tours, les fous, les cavaliers et les pions. كاين الملك, la dame, السيدة, les tours هما الصومعات, les fous, الحماق, les cavaliers هما الخيال et les pions. L'un des champions les plus connus de ce jeu est Kasparov. Donc واحد الشامبيون المعروف ديال هاد لو جو سميتو كاسبروف. في نظركم هاد لو جو شنو هو؟ شنو كنلعبوه؟ Alors هاد لو جو c'est le jeu d'échecs كيتسمى les échecs en français. هو اللي معروف عليه شحال هادي كنا كنقولوا الشطرنج. D'accord, هو هذاك اللي كتسمعوا بالشطرنج هو les échecs. En français on l'appelle le jeu d'échecs ou là les échecs. D'accord. قريب شويه لداك الداما الا عقلتوا على الداما ديالنا ديال الدارجه قريب ليها شويه. On l'appelle le jeu d'échecs ou les échecs. الشطرنج هو معروف بزاف بالشطرنج. Bien. Maintenant on va passer au troisième objet. En 1941 apparaissent aux États-Unis les premiers postes. Donc c'est un objet. Donc l'objet ben les États-Unis américains en 1941. Aujourd'hui, grâce à cette petite lucarne, c'est le monde entier qui pénètre chez toi. بحال الناس العالم كامل راه عندك في الدار. Elle te permet de te tenir au courant des derniers événements. كتبقى دائما على علم بالأخبار الأخيرة, mais aussi de voir ou de revoir les plus beaux films et tes vedettes préférées. وكتقدر تشوف الأفلام وتعاود تشوفهم الأفلام الجميلة اللي كتفضل. في نظركم c'est quoi? باينة, c'est la télé. La télévision ou bien le téléviseur. Soit la télévision ou bien le téléviseur. D'accord? Si vous remarquez, il y a des adjectifs, il y a des groupes de noms, des compléments de noms, etc. On les utilise pour décrire, pour caractériser. Donc, caractériser, c'est décrire. Nosfo. Bien. C'était la première question. Voici ci-dessus quelques descriptions d'objets familiers. Essayez de deviner de quelle sorte d'objet il s'agit. الوصف ديال الأشياء معتادين عليها familier. Essayez de deviner. خمن de quelle sorte d'objet il s'agit. Donc راح نجاوبنا عليها. Sur le même modèle, présente à tes camarades un objet de ton choix qu'ils essayeront de deviner. Un instrument de musique, une machine, un ustensile de cuisine, un meuble, etc. Alors, ce qu'on va faire pour cet exercice, ce que vous allez faire,
غتقلبوا اختاروا نتوما ان اوبجي غتبغيو وصفوه لينا، وجدوه هكا، جبدوا ورقه وستيلو، وصفوه لينا بواحد 3 الجمل مكتوبه مزيان سون فوت ايتترا. لو سوجي، لو فيرب كونجوغي، لو كومبليمون، داكور. حاولوا توصفوه لينا، صيفطوه ليا اوديو، انا نبارطاجيه في لو جروب ديالكم، واللي عارفه غتكون عنده زائد نقطه كل مره غادي on va ajouter des points. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, لو واحد فيكم غيختار واحد الشيء، واحد لوبجي، يوصفوا لينا بلا ما يقول لنا شنو هو هاد لوبجي. حنا خصنا حنايا اللي نكتشفوا شنو هو هاد لوبجي كما درنا في هاد ليكزارسيس. Est-ce que vous avez compris? كل واحد فيكم يختار شي اوبجي يوصفو قبل ما يبدا يهضر ليا في لوديو، يكون واصف موجد داكشي في الورقه باش ما يخطاش. داكور؟ وقولوه ليا في اوديو ولا صيفطوه ليا مكتوب اللي بغيتو، وحنايا غنحاولوا نكتشفوا شنو هو هاد لوبجي. D'accord? Donc on fait ça. Allez-y, donc écrivez, corrigez ça sur le livre, envoyez-moi les photos et faites cet exercice. Bon courage.